Seul mot complètement foot. Ce match Pays-Bas-Belgique 1-0. Pour vous, c'était Nordine ? Moyen. On a été moyen dans le jeu. On a été moyen dans la finition. Donc, et on perd. Donc oui, pour moi, c'est moyen, malheureusement. Encore une fois, on perd contre comment on appelle ça, nos frères ennemis. Nos frères ennemis hollandais. Et donc, c'est toujours embêtant. On parlera un petit peu là, tout à l'heure du but, de comment on l'a pris, de pourquoi on l'a pris. Mais moyen, parce que il n'y a pas beaucoup vraiment de choses qui ont changé, à part évidemment Onana qui a fait quelques bonnes choses, surtout en récupération, surtout défensivement. Je me suis fait la réflexion s'il ne devrait pas jouer derrière Witsel. Parce que quand il a été bon, c'est quand il était dans la récupération ou d'aller chercher un attaquant qui partait pour aller faire ce tacle comme il sait bien faire. Donc voilà, franchement, il n'y a pas beaucoup comme Martinez, ça ne change rien pour lui. Ce qui s'est passé là, franchement, il n'y a pas quelqu'un qui a marqué des points, qui n'a pas marqué des points. Ouais, on en a, mais... Dommage pour la reprise de Dodi. Oui, ça c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'on peut faire un 1. Voilà. Non, mais on peut faire un 1, ça change tout. Le but de l'année aussi. Ça change tout, évidemment. Mais c'était un match des Hollandais aussi, pas un grand match non plus. Donc c'est pour ça que je dis que le match équipe nationale, nous on s'intéresse plus à l'équipe nationale belge, c'était moyen. En un seul mot, complètement fou de ce match, Pays-Bas-Belgique, score final 1-0. Pour vous, Pascal Chimay, c'était soporifique. Pourquoi ? Je me suis ennuyé beaucoup. Je ne vais pas faire un peu de populisme et faire mon Jan Mulder, mais franchement, je me suis ennuyé beaucoup. Je m'attendais à autre chose, mais pas uniquement de la part de la Belgique, de la part des deux équipes. Alors, je peux comprendre... Vous avez une explication ? Ouais, voilà, c'est ça que je vais vous demander. Écoutez, mais peut-être en deuxième partie je vais rendre à César ce qui est à César. Beaucoup de blessés. Notre ami Stéphane Medeiros, notre Mister Data, l'option data complètement foot, qui m'a envoyé un petit message qui me dit mais au fait la Belgique aujourd'hui c'était un peu comme Van Aert, donc on lui avait pas dit qu'il pouvait prendre la médaille. Et donc je pense qu'on a peut-être surestimé la qualité de l'adversaire et du coup on a été un petit peu timoré. Et pareil pour les Pays-Bas au fait. Les Pays-Bas n'avaient pas besoin de gagner, peut-être qu'ils ont un peu trop respecté les Belges et au final on a un match où il n'y a pas eu de rythme. Moi c'est surtout ça, au-delà des erreurs individuelles, des erreurs techniques. Ce qui, moi, m'a dérangé, c'est qu'on n'a pas eu de rythme. Très peu. Les Pays-Bas sont une équipe qui, normalement, sait installer un pressing, du rythme, etc. Ici, on l'a vu par à coup, en deuxième mi-temps. À la fin, dernier quart d'heure. Mais pour le reste, et alors nous, la deuxième mi-temps, oui, on s'est créé des occasions. On a eu des belles possibilités avec Castagne, avec Onana, le retourner sur le poteau. Notez qu'il la prend un peu du tibia, c'est pour ça qu'elle va sur le poteau. On a les plus grosses occasions, mais dans le jeu, en deuxième mi-temps, nos leaders techniques n'étaient pas là. Trossard m'a plu sur le peu de minutes qu'il a eu à sa disposition. Mais Carrasco, je ne l'ai pas vu. Eden Hazard, on va le mettre entre grandes parenthèses parce que lui, ce qu'il avait besoin, c'était pas de faire des passements de jambes comme Nordine le dit, c'était d'avoir du temps de jeu. Donc là, en quelques jours, il a 125, 130 minutes dans les jambes, ce qui est déjà pas mal. Mais De Bruyne, deuxième mi-temps, pas là. Onana, très bien en deuxième mi-temps, mais pourquoi ? Parce que le type de match aussi... Pour défendre. Donc il a défendu. À un moment, on l'a dit, quand on a le ballon, il savait s'infiltrer, il a failli marquer aussi. Mais en défense, honnêtement, cette défense ne m'a pas rassuré aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de louanges pour De Bast et j'en aurai encore parce que c'est le futur de l'équipe nationale. Mais on s'interrogeait avec Nordine, pourquoi De Bast sur Van Dijk ? En fait, c'est sur le but. Même le casque, je trouve ça bizarre. En fait, c'est pas pour faire les malins, mais pendant le match, avant le but, et on avait dit à la mi-temps aussi, on comprend pas que De Bast, qui est un jeune, on le met sur Van Dijk. Van Dijk. Normalement, c'est Alderweireld ou Vertonghen qui doivent être dessus. Je le disais, à chaque coup de pied arrêté ou corner, ça, je trouve ça incroyable. Ça, je trouve incroyable. Alors on dit, oui, il s'est fait avoir. Ben oui, c'est un jeune et il joue contre un gars qui a une expérience incroyable.
Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas qu'on le mette sur un joueur comme ça. Donc voilà, il a été roulé dans la farine, mais ça arrive à tout le monde. Après le corner, pardon de vous interrompre. Hein. Oui, mais le corner est provoqué par une perte de balle d'Alderweireld qui met le ballon dans le dos de Witsel. Et donc, oui, mais ça aussi, effectivement, ça aussi. Mais comment dirais-je, le marquage de Debas sur Van Dijk ne vient pas que ce corner-là. C'est tout le match qu'il était comme ça. Donc ça veut dire qu'on lui a dit de prendre Van Dijk. Ça, je trouve ça incroyable, vraiment. Surtout que tu as la jurisprudence Moore, où tout le monde, face au Pays de Galles, on a analysé ce but. On a vu que le jump, les pieds joints de De Baast n'était pas naturel et que comme ça, tu ne sais pas gagner un duel face à quelqu'un qui a l'habitude, qui se projette, qui va vers le ballon et qui a plus de poids que toi. Et ici, pareil. Donc, il y avait eu déjà ce problème jeudi d'inexpérience parce que ce n'est pas de la qualité, c'est de l'inexpérience. Les jeunes ne le savent pas. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, il saura. Mais là, il ne le sait pas. Et tu le remets encore en difficulté en lui disant « Coco, sur les phases arrêtées, tu prends Van Dijk. » Ça, c'est une erreur de coaching. Ah, pour moi, oui. On lui a donné l'instruction de faire ça au briefing. Oui, mais alors... Bien sûr, tout le monde sait qui doit prendre. C'est noté sur le tableau. Alors là, moi, j'ai envie de t'entendre parce que si Roberto Martinez ou Thierry Henry dit à De Baast « Tu prends Van Dijk sur phase arrêtée », est-ce que Vertonghen, Alderweireld, un des tauliers, un des leaders derrière, ne doit pas dire t'inquiète, gamin, c'est pour moi. Mais c'est parce que justement, ils ont de l'expérience et ils sont contents que ce ne soit pas eux qui le prennent. Non, mais parfois, c'est parce qu'en plus, tu as vu comment il se fait. Il y a l'écran, il se fait vraiment avoir. Déjà, au début du duel, là, c'est même pas sauté. Au début du duel, physiquement, Van Dijk prend... Oui, mais si vous regardez bien sur le but, en fait, ils partent tous les deux. De bas se fait un peu bloquer par De Bruyne. Et il est après attiré par le ballon, donc il n'est plus en marquage, et le ballon passe, et Van Dijk est là. Et on peut parler de Courtois aussi, parce qu'il ne faut pas non plus montrer du doigt De Baast, mais peut-être que dans cette zone-là du rectangle, Courtois doit... Mais j'ai une explication. Il y a un écran. J'ai une explication pourquoi il était peut-être moins présent, Courtois, sur ce match, sur cette phase-là. J'ai fait Atlético Real, il fait une erreur sur une sortie. Et ses buts, peut-être que juste après, c'est encore un peu frais et qu'il ne sort pas. Ça, c'est peut-être une des explications. Mais tu ne mets pas De Baast sur Van Dijk. Je suis désolé, c'est son deuxième match. 22h50, on est en direct jusqu'à 23h sur Vivacité. Suite et fin de cette émission spéciale complètement foot avec Nordine Jbari, avec Pascal Chimay. Vous entendez les premières analyses. Juste sur le contexte, parce que vous avez dit tous les deux quelque chose d'intéressant. On est le 25 septembre. Vous avez dit de la part des deux équipes, c'était moyen et c'était pas terrible, si je peux me permettre. On est à moins de 2 mois de cette Coupe du Monde, à 5 jours près. Ça a joué dans la tête des deux équipes sans trouver d'excuses, ni pour nos diables, ni pour les oragnes, ou pas? Non, je crois pas. Non, mais écoutez, déjà, parlons un peu des absents. Lukaku du côté belge. On a eu des occasions. On sait quand même que Lukaku, c'est Monsieur But. Donc ça, c'est important, il n'est pas là. Du côté hollandais, il y a De Jong qui n'est pas là et Depay. De Jong qui est le maître à jouer au milieu de terrain hollandais et Depay qui peut décrocher, qui peut jouer en attaquant et en numéro 10. Donc en fait, vous avez du côté hollandais les deux créateurs de jeu qui sont pas là, et du côté belge, vous avez Eden Hazard qui est pas encore à 100%, qui est un des créateurs de jeu avec De Bruyne, et vous avez Lukaku qui est le finisseur qui est pas là. Donc ceci explique cela. Après, il y a le match aussi, et pour faire un bon match, il faut être deux. Et tous les deux n'étaient pas bons. Pascal ? Rien à ajouter là-dessus. Un bon match, il faut être 2. Ouais, je confirme. On l'évoquait déjà à la mi-temps de cette rencontre. Ben voilà, pour la Nation League, c'est réglé. En même temps, on s'en doutait un tout petit peu. C'est les Pays-Bas qui vont bel et bien jouer ce Final Four. L'optique de nouveau de cette Coupe du Monde. Au Qatar, moins de 2 mois maintenant avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Quels enseignements tirer de ce dernier gros match? Parce qu'il y aura un match amical à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Mais là, c'était face à un des cadors, une grosse nation européenne. Qu'attendent de ces Diables Rouges là, sont-ils prêts pour la Coupe du Monde? Bonne question. Moi, je pense que certains sont prêts, mais tous ne le sont pas. Je pense que on a besoin que Deneyer trouve un club. Je ne vais pas faire de la provoque volontairement, mais je pense qu'on a vraiment besoin d'un troisième central. Ou que Boyata revienne physiquement. Ou que Boyata revienne physiquement. Parce que, malheureusement pour lui, les 2 erreurs sur les 2 buts, sur les 2 matchs, vont faire tâche.
Mais après, j'ai pas dit qu'il doit pas aller à la Coupe du Monde. De Baste sera peut-être dans les 26. Mais je pense qu'aujourd'hui, défensivement, les défenseurs qui étaient absents ont marqué des points. Oui, en fait, il y a un problème. C'est vrai que question jeunesse de Baste, on a vu que de temps en temps, il était pas perdu, mais pris par ce qui se passait. Mais par contre, il était bien. Oui, mais par contre, il n'est pas aidé parce que Vertonghen et Hardouerel n'ont plus la vitesse d'avant. Et on a vu sur quelques phases comme ça, quand Hardouerel était en face à face, c'était compliqué. Donc, évidemment que Boyata, par exemple, qui a une bonne vitesse, qui est athlétique et qui a une bonne vitesse, c'est important. En fait, quand vous allez dans une Coupe du Monde, il faut essayer d'avoir les meilleurs, toute l'équipe qui est bien, parce que pour aller loin, il faut que tout le monde soit bien. Maintenant, j'ai vu Onana qui fait des bons tacles. Moi, je le prends. Il peut jouer dans l'axe derrière. Dans les 26, on le prend. Onana, oui, on le prend. Parce qu'il sait s'infiltrer, il peut rentrer en cours de match. Ouais. Il a un style un peu où il ne doit pas trop réfléchir. Et quand il est un peu plus à l'instinct, il est vraiment imprévisible. Tu peux le faire rentrer dans le dernier quart d'heure s'il faut pousser parce qu'il vient bien de la deuxième ligne. Et tu peux faire rentrer le dernier quart d'heure si tu mènes et que tu veux garder le score. Donc lui, il faut le prendre, ça c'est sûr et certain. Castagne a marqué des points aujourd'hui. Castagne, oui. La question suivante, Castagne. Oui, Castagne a marqué des points. Comme souvent, il fait des bons matchs. Après, dans le poste où il joue, quand il était à gauche en première mi-temps, il a débordé et puis il ne centre pas parce que c'est pas son bon pied, parce que c'est pas un vrai ailier, donc il y a beaucoup de choses. Mais de Ketelaar, de Ketelaar, il rentre dans un moment où l'équipe n'est pas bien, dans un poste où il est là et maintenant il doit jouer. Moi, j'aimerais bien voir de Ketelaar avec Lukaku, derrière Lukaku. Ça, pour moi, ça serait très bon. Maintenant, il y a un truc intéressant, c'est que si on compare la mi-temps de Ketelaar et la mi-temps de Batshuayi, il n'y a pas photo. De Ketelaar a amené un peu de liant, il est venu... Oui, parce qu'il s'est décroché, parce qu'il s'est... Ouais. Batshuayi, aujourd'hui, est passé à côté, clairement, face à ce type d'adversaire-là. Carrasco, gros point d'interrogation aujourd'hui. Est-ce qu'il était déçu de pas commencer Il n'est pas rentré suffisamment bien dans le match. Et Trossard déçoit pas. Leandro Trossard. Il sera dans les 26 sans problème, parce qu'en plus de ça, il sait jouer à gauche, il sait jouer à droite, il peut jouer troisième stopper, hein. Il peut jouer troisième stopper à droite. Donc pour un entraîneur, c'est top. Qui ça? Leandro Trossard. Non, je parle pas de Trossard. Je parle de Castagne, moi. J'étais sur Castagne. J'étais toujours sur Castagne. Voilà. Non, Trossard. Non, c'est ça. Si je dis que Trossard joue... Vous nous avez fait peur. J'étais parce que vous parliez de Castagne. Oui. Moi, j'étais encore sur Castagne. Et sur Trossard, Leandro Trossard, je voudrais vous entendre, moi. Et un petit mot sur Dodi Lukebakio, qui a joué quelques minutes. Trossard, il faut le prendre parce qu'on voit bien qu'on a un problème aussi dans la construction du jeu. C'est quelqu'un qui peut pallier quand, par exemple, tu joues avec Eden Hazard qui n'est pas prêt. Hazard peut jouer une heure, se faire remplacer par Trossard. Donc oui, il faut le prendre. Dodi Lukebakio, lui, il est montré trop tard. Ouais, peut-être. Lukebakio, je pense que ça va dépendre de Doku. Est-ce que si Doku est à 100%, peut-être que Lukebakio ne sera pas repris. On oublie Loris Openda pour la Coupe du Monde. C'était un match, bloc très bas des Hollandais, très peu d'espace. Ça aurait été un match un peu compliqué. Vous voulez vraiment démonter le stylo, les amis? On en a encore besoin. Certes, on ne se retrouve pas avant la Coupe du Monde, mais il y a un casque, un stylo. Qui veut jeter un objet? Moi, l'Openda, je l'aurais quand même fait rentrer dernier quart d'heure. Pourquoi? Parce que pour le moment, il marque tout le temps dans son club. Il est bien, il est dans une bonne dynamique. Donc, tu es mené, pourquoi pas le faire rentrer? 10 minutes, un quart d'heure, on voit. Voilà pour poste par poste et pratiquement homme par homme. Donc, dans la fin de ce match, continuez à réagir. Une petite minute, puis à la météo, les infos déjà. Rapidement, parce qu'il était sur le banc, il n'a pas eu une seule minute de jeu. C'est ça le Makers. Oui, ça. Aujourd'hui, c'était le type de match. Je pense qu'on pouvait voir ça. Ça, je comprends pas non plus. Ouais. Il est bien à Milan. Milan tourne bien, même s'ils ont perdu le dernier match contre Naples. Et il joue pratiquement jamais avec l'équipe nationale. Donc, je sais pas. Il est tout le temps repris. C'est vrai qu'il lui, on a parlé de problèmes de vivacité. Lui, il en a de la vivacité. Arthur Théâtre, aujourd'hui défense, c'était le but, c'était d'aller au bout avec De Baste. Le but, c'était de tester De Baste encore. Donc, le sélectionneur tirera les conclusions.